Bonjour, mon nom est Myriam Romanin. Je suis agente de projet pour la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada. Je suis heureuse de vous présenter la capsule vidéo sur cliquerjustice.ca. Cliquerjustice.ca est un portail pan-canadien d'informations juridiques. Il peut vous aider à vous outiller ou encore à vous donner des pistes de solutions juridiques, peu importe la province ou le territoire dans lequel vous habitez. La capsule dure une trentaine de minutes. À la fin de la capsule, je vous invite à répondre au sondage que vous allez trouver sur le site de la Fédération des aînés, juste en bas de la vidéo. Alors, je vous remercie et sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Madame Monique Corriveau qui va vous présenter le portail. Bonjour et bienvenue à cette présentation sur cliquerjustice.ca. Je m'appelle Monique Corriveau et je suis gestionnaire et éditrice en chef du site internet cliquerjustice.ca, qui est un projet de l'AGEFO, l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario, dont le mandat est de promouvoir un accès équitable à la justice dans les deux langues officielles. J'en profite également pour remercier la FAAFC pour son invitation et également pour vous remercier d'avance pour l'intérêt que vous portez envers cliquerjustice.ca. Juste avant de commencer, je voudrais vous mentionner que ma présentation dure environ 30 minutes et que le projet cliquerjustice.ca est financé à 100% par le ministère de la Justice du Canada via la feuille de route sur les langues officielles. Sans plus tarder, je vous amène directement sur la page d'accueil de cliquerjustice.ca où j'en profiterai pour vous parler de son mandat. Donc, nous sommes arrivés sur la page d'accueil de cliquerjustice.ca. Si on en profite pour dérouler la page, vous voyez qu'il y a énormément de contenu sur notre site Internet. Mais avant d'aller dans le détail sur ce qu'on y retrouve sur le site, je veux vous mentionner que le site Internet, en fait, a comme mandat d'offrir une information juridique simplifiée qui aide à comprendre les enjeux juridiques du quotidien. Cliquerjustice.ca fournit donc de l'information juridique vulgarisée au grand public francophone, donc aînés, adultes, jeunes, adolescents, enfants, dans une variété de domaines de droit, comme par exemple le droit de la famille, le droit de l'emploi, les testaments et successions et même le logement. On va y revenir un petit peu plus en détail tout au long de la présentation. Côté historique, cliquerjustice.ca a été lancé en 2008 et avait à ce moment-là un mandat ontarien seulement, c'est-à-dire de fournir de l'information juridique pour l'Ontario. En 2014, une refonte complète du site Internet a été faite pour mieux répondre à vos questions juridiques et rendre l'information plus accessible. Depuis 2014, Cliquerjustice a un mandat maintenant pan-canadien et dessert les francophones du Canada à l'extérieur du Québec, qui a un système de justice complètement différent, qui est évidemment le droit civil. Donc, nos contenus comprennent des renseignements généraux qui s'appliquent à tout le Canada, mais aussi des particularités provinciales et territoriales. Donc, plus en détail sur la page d'accueil, qu'est-ce qu'on y retrouve? D'abord, vous voyez qu'il y a le carrousel, c'est-à-dire un menu déroulant sur lequel se trouve un paquet d'informations. D'abord, on explique le mandat de Cliquerjustice et on met en vedette des contenus qui sont récemment publiés ou qui ont rapport avec l'actualité du jour ou des différents temps de l'année, comme par exemple, vous voyez, des accidents de sport d'hiver qui sont responsables. Dans le menu complètement en haut se trouve une série de thématiques et de diversification de contenu de notre site Internet. L'endroit où on retrouve le plus d'informations est vraiment sous la section Informations juridiques. Si on clique sous la section Informations juridiques, vous allez voir toutes les thématiques du système de la justice sont abordées. Donc, si vous avez des questions, par exemple, en famille et couple, vous allez avoir toute une série de thématiques abordées. Si vous avez des questions sur l'habitation également, sur votre emploi, sur également les testaments et procurations, il y a énormément d'informations.
On va y revenir, mais je voulais juste compléter ma présentation de la page d'accueil en mentionnant que l'information que vous retrouvez sous l'onglet en haut, dans les différents onglets, se retrouve également en bloc. La façon dont on trouve l'information est beaucoup plus facile à consulter si, par exemple, on consulte le site Internet avec une tablette ou un téléphone intelligent. C'est beaucoup plus intuitif et facile à consulter. Donc, si on revient à la section la plus volumineuse du site Internet, qui est Informations juridiques, on va entrer un peu plus en détail, c'est-à-dire, par exemple, dans un contenu typique qu'on retrouve sur le site Internet. Je prends comme exemple les testaments et procurations et de l'information sur les testaments. Vous voyez, sur les testaments, on retrouve toute une série d'informations qui ont rapport avec les testaments, comme par exemple, testament, fort aux questions, faire son testament, fiducie, le rôle du fiduciaire, succession, foire aux questions, calculer les impôts sur une succession également. Je vais prendre comme exemple faire son testament. Toute l'information qu'on retrouve sur le site Internet de Cliquer Justice se retrouve de la même façon, c'est-à-dire qu'il va y avoir dès le départ une photo explicative, le titre, une mise en situation pour vous donner un peu un aperçu de ce dont il sera question un peu plus bas, une table des matières sous un format d'encre sur lequel on peut cliquer pour se retrouver directement dans les sections du texte en question. Si vous cliquez sur plus d'informations, il y aura l'entièreté des questions qui sont abordées dans le texte un peu plus bas. Tous les contenus, les textes présentés sur le site Internet sont présentés donc sous format question-réponse ou sous format titre et sous-titre. L'information est facile à consulter, bien écrite, aérée. Vous allez voir, parfois on en profite aussi pour présenter l'information sous forme de tableau, vous voyez, où on explique de façon plus claire les différentes informations qui s'y retrouvent. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a différentes façons de rédiger un testament, et puis on peut voir aussi quels sont les coûts pour différents types de testaments. Donc, on voit l'information reliée au testament rédigé par un avocat, au moyen d'un modèle d'acte acheté en magasin, par exemple, ou un testament holographe, qui est un testament rédigé à la main. Si je remonte, vous remarquerez que à la droite complètement de la page, se retrouve un glossaire. Qu'est-ce qu'un glossaire? En fait, ce sont des mots qui se retrouvent dans le contenu que vous consultez et qui sont, disons, bien expliqués pour que ce soit clair pour vous lorsqu'il s'agit d'une succession, d'un testateur ou d'un testament, par exemple. Vous allez voir aussi que sur le menu de droite, complètement en haut, se retrouvent des différents moyens de partage pour partager notre contenu. Vous pouvez le faire via les médias sociaux, Facebook, Twitter. Vous pouvez le faire sur LinkedIn, par courriel également. Et si vous le voulez, il est toujours possible d'imprimer nos contenus. Je vais attirer votre attention au bas complètement de nos pages d'information juridique vulgarisées. Qu'est-ce qu'on retrouve au bas de nos pages? Les particularités provinciales et territoriales. En fonction des contenus que vous consultez, certaines particularités propres aux provinces ou aux différentes provinces ou territoires où vous êtes vont s'appliquer. C'est le cas, par exemple, du droit successoral, c'est le cas du droit de la famille, c'est le cas du droit de l'emploi. Là où il n'y a pas de particularité provinciale et territoriale, c'est vraiment dans les cas où le droit est le même pour tout le Canada au grand complet. Ça pourrait être le cas, par exemple, pour le droit criminel, ça pourrait être le cas pour le droit d'immigration. Donc, si vous êtes au Manitoba, l'information propre à vous va s'appliquer dans les petites boîtes qu'on ouvre sous forme de tiroir. Alors, si par exemple, vous êtes au Manitoba,
vous cliquez, comme je viens de le faire, mais vous savez quel âge il faut avoir pour rédiger le testament dans votre province et territoire, ce qui ne sera pas nécessairement la même chose qu'en Nouvelle-Écosse, par exemple. Complètement en bas de l'écran se retrouvent des liens vers des ressources utiles en complémentarité au contenu qui vous est offert. Et il y a également des questions courantes qui vont mettre en relief l'information importante ou des fois en complémentarité à ce qu'on retrouve sur le contenu que vous venez de lire. Si on revient maintenant à la page d'accueil du site Internet, vous allez voir que juste à côté d'informations juridiques se retrouve l'onglet Actualités. Sous les actualités, on retrouve des sujets d'actualité à thématique juridique. Donc, ce sont des actualités essentiellement qui se retrouvent en ordre chronologique. L'exemple le plus récent qu'on va regarder ensemble, c'est la nouvelle décision de la Cour d'appel de Nouvelle-Écosse qui a rendu un jugement sur la refonte de la carte électorale. Si on clique dessus, vous allez voir que la présentation est essentiellement la même que pour les fiches d'information juridique. On retrouve donc une photo explicative, on retrouve un titre, une mise en situation. Ici, c'est vraiment le résumé de la décision. Vous remarquez aussi qu'à droite, on retrouve un glossaire, ici beaucoup plus volumineux que tout à l'heure. On explique par exemple qu'est-ce qu'un appel, qu'est-ce que la Charte canadienne des droits et libertés, qu'est-ce que la Cour d'appel provinciale. On retrouve des définitions vraiment pour tous ces mots que l'on retrouve dans le texte principal. Et toujours en haut à droite, il y a toujours moyen de partager l'information avec vos amis sur les médias sociaux, par courriel. Il y a toujours évidemment moyen de l'imprimer. Les actualités juridiques visent vraiment à expliquer souvent des décisions de cour, soit Cour d'appel ou Cour suprême du Canada, sur des sujets d'intérêt soit pour les francophones ou pour le droit d'application plus quotidienne. De retour à la page d'accueil, toujours à côté d'actualités juridiques, il y a l'onglet Dossier. Qu'est-ce qui différencie les dossiers spéciaux, par exemple, du contenu des actualités? C'est très simple. Les dossiers spéciaux sont inspirés ou portent sur des sujets, par exemple, reliés à un temps de l'année en particulier. Ça peut être le cas à la Saint-Valentin, ça peut être le cas de l'Halloween, par exemple, le droit des LGBT, quand il y a eu, à chaque année, il y a toujours des parades en faveur des droits des lesbiennes et gays et transsexuels au Canada. On a parlé du rôle des commissions d'enquête récemment. C'est le temps de l'année où on veut voyager avec nos enfants, on vous offre l'information pertinente. En hiver, on veut souvent faire des sports d'hiver. Qui serait responsable? Consultons celui-là. Donc, encore une fois, l'information est présentée de la même façon. C'est vraiment les thématiques qui sont différentes. Il peut y avoir une photo explicative, titre, mise en situation. Ensuite de ça, toujours à droite, les glossaires où on explique les différents mots plus complexes, plus difficiles à comprendre, comme par exemple responsabilité civile, qu'est-ce que c'est? Une poursuite civile, qu'est-ce que c'est? On l'explique. Le contenu est évidemment encore facile à consulter, toujours présenté sous forme de questions-réponses. Tout au bas de l'écran, on retrouve encore des liens vers des ressources utiles, d'autres contenus rédigés à cliquer justice qui pourraient être pertinents ou en complémentarité au contenu que vous venez de lire, et des questions courantes également. Tout en haut à droite, je rappelle qu'il y a toujours moyen de partager le contenu via les médias sociaux et toujours moyen de l'imprimer aussi. Si on va dans les ressources utiles maintenant, sur cette page, vous allez trouver un moteur de recherche vraiment épuré, où c'est permis
de trouver, en fonction de votre province ou de votre territoire, un avocat, des organismes qui peuvent vous aider et des ressources supplémentaires. Comment on fait pour faire une recherche? D'abord, il y a en fonction de votre province ou territoire. Si on prenait Nouveau-Brunswick. Ensuite, vous cherchez quoi? L'information sur quelle thématique? Prenons famille et couple, qui est un domaine assez populaire. On lance la recherche. L'information filtrée est divisée en trois. Vous avez la section « Trouver un avocat » où on vous réfère à au répertoire de l'Association des juristes d'expression française du Nouveau-Brunswick, également au répertoire pour trouver un avocat du barreau du Nouveau-Brunswick. La section « Organismes » qui vous réfère vers des organismes qui peuvent vous donner d'autres informations en complémentarité à ce que vous trouvez sur le site Internet Cliquez Justice dans votre province. Et des ressources utiles, c'est-à-dire des ressources que vous pouvez télécharger sur différentes thématiques propres au domaine du droit de la famille. Carrière en justice maintenant. Carrière en justice, en fait, vous propose différentes carrières qui sont reliées à un domaine de la justice. Le but de la section, en fait, c'est de vous donner un profil, une description de l'emploi, la formation requise et les aptitudes nécessaires pour un poste dans le domaine de la justice. Alors, vous voyez qu'il y a, un peu comme ce qu'on trouve sur la page d'accueil du site Internet principal, un carrousel où on met en vedette différentes carrières en justice. Si on poursuit vers le bas, vous allez voir la description, en fait, de toutes les carrières en justice qu'on offre. Si je prends, par exemple, la carrière greffier, on clique dessus, vous allez voir qu'on retrouve un peu de la même façon que les informations juridiques simplifiées, de l'information sur la carrière. On explique, en fait, on donne une description du poste, le milieu de travail, la formation, un peu sous un modèle d'encre. Alors, si par exemple, je vais avoir de l'information sur la formation, au lieu de dérouler jusqu'à ce que je trouve l'information, je peux tout simplement cliquer et puis on va me donner l'information directement. Si vous remontez à droite, sur l'écran, vous allez voir qu'il y a toujours moyen de partager l'information que vous trouvez via les différents médias sociaux, toujours moyen d'imprimer également, ajuster la police de caractère. Vous allez voir qu'il y a des ressources supplémentaires, des liens vers, par exemple, des établissements d'enseignement qui donnent la formation en français pour les différentes carrières en justice, un glossaire toujours qui explique les différents termes juridiques qu'on retrouve sur le texte, une vidéo qui illustre, en fait, qui donne souvent une entrevue de quelqu'un qui occupe le poste de greffier ou des différentes carrières qu'on aborde et qui parle, en fait, du quotidien, des réalités propres à leur fonction. Et on retrouve également des questions courantes pour compléter l'information qui se trouve. Je vous invite maintenant à vous rendre du côté de l'onglet « Enseignant ». On va y penser un peu moins de temps, mais je trouvais quand même intéressant de vous mentionner, de vous parler de la diversité, en fait, des ressources qu'on retrouve sur Cliquez Justice. Ça s'adresse, oui, au grand public, mais un grand public vaste et même jusqu'aux enseignants. Ce qu'on retrouve, en fait, sur cette page, c'est différents ateliers sur des thématiques de la justice. Pour les enseignants de l'élémentaire, vous allez voir, je clique pour les enseignants de l'élémentaire, toute la variété des ressources qui sont offertes. Et ce sont des ateliers, je tiens à le dire, clés en main pour les enseignants, autant pour les enseignants de l'élémentaire que du secondaire. Et quand je dis clés en main, ce n'est pas des blagues. Par exemple, vous pouvez, disons, prendre l'information sur le droit civil ou criminel. Vous allez voir qu'il y a des ressources pédagogiques, PowerPoint
et en format Word qu'on peut télécharger directement. Vous n'êtes pas trop certain de ce que vous cherchez? Facile, vous avez juste à taper un mot-clé, par exemple, pour vous aider à trouver des ressources. Disons, le mot démocratie. Pas toujours facile d'enseigner la démocratie pour les enfants du primaire ou même les élèves secondaires. Notre moteur de recherche vous aide à trouver l'information. Autant pour le secondaire, vous allez voir une ressource, que pour l'élémentaire, où il y a 2 ressources qui abordent la thématique démocratie. Si on poursuit un peu plus bas, vous pouvez cliquer sur cet onglet qui offre en fait un lien vers des jeux interactifs pour les enfants de 6 ans à 12 ans, qui abordent la discrimination, qui explique ce qu'est la Charte canadienne des droits et libertés et différents droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés, notamment le droit de vote et la liberté de circulation. Si on poursuit un peu plus bas, il y a, si vous connaissez des enseignants d'ailleurs, répandez la bonne nouvelle, ça nous ferait plaisir de les accueillir. Nous distribuons à chaque 3 mois pendant l'année un bulletin des professeurs où on fait la promotion de nos ressources pédagogiques clés en main. Alors les enseignants, même vous, si vous êtes intéressé à recevoir notre bulletin des profs, peuvent s'inscrire en cliquant juste ici. Nous offrons également des vidéos pour illustrer nos ressources pédagogiques et si vous préférez télécharger notre catalogue des ressources pédagogiques, vous pouvez le faire directement en format PDF, soit pour l'élémentaire ou le secondaire. Vous pouvez même télécharger les 2 si vous voulez. Ensuite, la section Jeunes. La section Jeunes offre vraiment un portail destiné et développé pour les jeunes en fonction de leurs besoins. Il y a différents sujets d'information qui sont abordés ici, notamment, par exemple, l'âge et le salaire minimum pour travailler au Canada, les droits d'un adolescent arrêté, l'information sur l'intimidation. Il y a aussi la cyberintimidation et le consentement sexuel qui sont abordés. Et il y a également des dossiers spéciaux comme par exemple le droit de vote ou le système judiciaire canadien. Les carrières en justice sont également mises en vedette. Les adolescents sont également référés à notre moteur de recherche pour trouver différentes ressources ou trouver de l'aide. Vous voyez aussi que la page Jeunes offre un carrousel un peu sous le même principe que les carrières en justice ou même la page d'accueil de Cliquez Justice où on va mettre en vedette en fait nos différents contenus destinés aux adolescents. Pour finir, l'onglet Vidéo. Lorsqu'on clique sur Vidéo, là, ça ouvre automatiquement en fait une nouvelle fenêtre. Oups, pardon. Ça ouvre automatiquement une nouvelle fenêtre vers une page YouTube qu'on vous invite à suivre. C'est là vraiment où on répertorie tous nos vidéos à thématique juridique de cliquezjustice.ca. On retrouve l'information sur toutes sortes de thématiques. Vous allez voir en droit de la famille, en droit de l'emploi, sur l'intimidation, la cyberagression sexuelle. D'ailleurs, un de nos vidéos vedettes qui s'intitule « Dis non à l'intimidation » a gagné un prix, le prix argent au Mercury Excellence Awards. Il y a plus de 100 000 visites, même plus, qui ont été répertoriées. Ou encore notre tout nouveau vidéo sur la cyberagression à caractère sexuel. Alors, très facile pour trouver nos ressources, vous pouvez utiliser le moteur de recherche. Donc, si on tape « intimidation », vous allez trouver directement notre vidéo « Dis non à l'intimidation » qui est excessivement populaire sur Internet. En tout temps également, vous allez voir en vedette nos nouveaux vidéos qu'on met en ligne régulièrement.
Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une diversité de vidéos. On vous propose des procès similés en droit criminel, par exemple. Ta vie d'ado, quitter la maison à 16 ans, c'est pas toujours évident. À quoi on devrait penser, droit de la famille, droit de l'emploi, ainsi de suite. Ce qui m'amène à la page d'accueil de Cliquez Justice. Je le répète une fois de plus, vous pouvez toujours nous suivre via nos pages Facebook, via notre page YouTube, Twitter, et c'est également possible de vous inscrire à notre infolettre. Et je vous encourage à le faire pour recevoir en fait l'information pertinente sur nos nouveaux contenus en ligne et aussi les prochaines activités de Cliquez Justice. On ne sait jamais, peut-être qu'on pourrait se retrouver chez vous prochainement à faire des ateliers à thématique juridique. Il y a aussi une façon de nous joindre si jamais vous avez des commentaires ou des suggestions à nous faire part. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez le faire via l'onglet « Nous joindre » qu'on retrouve juste en haut ici. Et normalement, on vous répond dans un délai d'environ une semaine. Alors, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Avant de terminer ma présentation, je voulais également vous mentionner que nous avons un moteur de recherche situé en haut à droite de la page d'accueil et également qui se retrouve en haut à droite de toutes les pages du site Internet où il vous permet de vraiment trouver l'information par mots-clés. Toujours très utile. Alors voilà, c'est ce qui termine la présentation de cliquezjustice.ca. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de votre attention et puis on vous encourage à nous contacter si vous avez des suggestions ou même des commentaires. Merci beaucoup.